Alors, dans cette séance d'information, mon objectif vraiment au départ, c'est de faire découvrir ce nouveau métier. Alors, c'est un nouveau métier, oui et non. En tout cas, quand moi j'ai démarré en 2011, c'était tout à fait nouveau. Personne ne savait prononcer le mot home organizing. Je ne sais pas combien de fois j'ai repris les journalistes, c'était d'ailleurs très drôle. Aujourd'hui, quand même, on commence à connaître, je disais, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes que moi, eux, évidemment, et heureusement, ça qui est génial. Il y a Marie Kondo, ça bouge beaucoup au niveau de la France aussi. J'ai des super collègues, la française, qui sont en train de mettre en place des tas de choses. Et donc, on en a beaucoup parlé aussi dans les médias, dans la presse. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse féminine, par exemple, autour du problème de l'encombrement. Il y a toute la dynamique aussi du zéro déchet, qui évidemment, indirectement, parle du désencombrement matériel. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, ça reste encore un métier assez nouveau. Mais en tout cas, il y a déjà, comment dire, une première connaissance de ce que c'est. Alors, ce qui est génial, c'est que si c'est un nouveau métier, ça veut dire qu'on peut faire plein de choses. On peut encore explorer, oui, explorer, c'est bien, explorer des tas de voies différentes. Euh, je vois que Corinne dit je veux bien des noms. Alors moi j'ai un problème, si on peut appeler ça un problème, en tout cas c'est quelque chose que je sais pertinemment chez moi. Je ne sais pas faire de fichiers Excel. Je ne sais pas suivre de base de données, je ne sais pas faire de fichiers Excel, c'est dramatique. Je déteste faire ça, je déteste être derrière un ordinateur et je déteste remplir des tableaux. Et donc du coup, je n'ai jamais fait de base de données complète. Alors j'en ai une mais qui n'est pas terrible. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vous renvoie vers le WeClub. Je vais vous noter le nom dans la conversation. Le WeClub, en fait, c'est un groupe Facebook dans lequel vous allez retrouver des gens qui s'intéressent au métier et des gens qui pratiquent le métier. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux pour essayer de connaître un peu les gens dans le coin. Après, Corinne et les autres, c'est vrai aussi, vous pouvez faire des petites recherches. Oui, Sylvaine, on m'a déjà proposé 200 fois, mais en fait, je n'ai pas envie de prendre du temps et de l'énergie pour ça, pour le moment. Et j'ai déjà quelqu'un qui s'appelle Anne Sarine qui travaille beaucoup pour moi et qui m'a déjà fait une base de données pour créer le WeClub. Voilà, mais donc je dis toujours pour moi la meilleure technique quand vous voulez rentrer en contact avec d'autres personnes dans votre région, vous pouvez tout simplement faire une petite recherche sur Internet, donc Google, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, si vous avez une liste de gens dans votre coin, vous pouvez me l'envoyer et dire, tiens, Elodie, est-ce que dans cette liste, tu connais des gens? Est-ce que tu me recommanderais des gens? Et vu que j'ai une très, très bonne mémoire visuelle, je me souviens toujours des logos, des noms. Et si j'ai un doute, je vais vérifier dans mes mails et je peux dire, oui, à cette personne-là, effectivement, elle a suivi ma formation, elle était chouette, etc. Ou non, je n'ai aucune connaissance de ces personnes-là. Ou non, mauvaise pioche, n'allez pas vers cette personne-là, j'ai eu des mauvais échos. Je suis toujours honnête, je le dis franchement, ça peut être aussi une technique. Donc voilà, c'est un nouveau métier, on peut faire plein de choses. Ça veut dire qu'on peut faire des choses très belles et on peut faire aussi n'importe quoi. Et c'est un peu le problème aujourd'hui du home organizing. C'est un des freins au développement du métier, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de formation, il n'existe pas d'accès au métier. Ça veut dire que n'importe qui a accès au statut d'indépendant peut, sans même suivre aucune formation, se dire home organizer. Donc il y a toujours quand même une petite recherche à faire si vous voulez contacter des gens, voir qui sont ces gens derrière. Il y en a des super, des gens qui ont vraiment une sorte de background et de connaissance du métier, et puis il y a des gens qui essayent et puis qui se plantent. Et plein de pages Facebook ou de sites internet derrière lesquels il n'y a plus personne. En fait, ce sont des pages vides. Donc voilà, ça fait partie de la chose. Donc autant se renseigner correctement quand on veut rentrer en contact avec d'autres personnes. Alors, moi, ça a été mon point de départ. Je ne sais pas si c'est le vôtre. Clairement, j'ai jamais pu envisager le travail comme les autres. J'ai jamais compris en fait comment on pouvait rester assis derrière un bureau de 8 heures à 16 heures avec des collègues, un patron, une structure, des règles. Alors, je suis un cas, je sais, je suis un électron libre, on le sait depuis toujours. J'ai vraiment un énorme besoin de liberté, donc je suis certainement un peu excessive dans cette démarche, mais moi, ça a vraiment été très, très important et très bénéfique d'avoir un métier dans lequel je pouvais bouger. Bouger en voiture, bouger physiquement, être debout, être en contact avec des gens différents tout le temps, être dans la rencontre, ne pas avoir de patron. Le statut d'indépendant, pour moi, était clairement le statut très important. Le fait d'être libre aussi, de choisir les gens avec lesquels j'ai envie de travailler, avec lesquels j'ai envie de collaborer. Le fait de respecter mon rythme. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mieux le soir que le matin, par exemple. C'est pour ça que mes conférences se font toujours le soir, à 9 heures du matin. Il ne faut pas essayer de me faire une conférence, je ne sais pas rester éveillée. Je suis encore dans mon lit à cette heure-là. Donc voilà, il y a vraiment, et ça peut être un élément important, voilà, Myriam qui dit qu'elle comprend ça, voilà, c'est, je trouve, un des grands avantages de ce métier de home organizing, de home organizer, c'est qu'on peut s'épanouir autrement. Alors ce autrement, vous mettez ce que vous voulez derrière. Moi, j'ai mis ce qui me correspondait, mais en tout cas, on peut sortir un peu des carcans et on peut vivre plus librement.